Et what's up l'équipe? J'espère que vous allez bien. C'est Percy Habits. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée et que voilà. Oui, on se trouve pour un tuto parce qu'il y a trop de gens qui m'ont demandé sur mes DM Insta est-ce que je peux faire des tutos, nanani nanana. Alors moi ça me dérange pas, mais bon, en vrai je suis pas fan des tutos. Du coup je laisse ça aux autres chaînes vraiment qui sont qui sont dans le bail en fait des tutos, du coup je les laisse faire. Mais bon, comme j'ai reçu vraiment pas mal de messages et c'est aussi pour aider une copine à moi, du coup je me suis dit pourquoi pas faire des tutos. Enfin, en tout cas, me lancer dans ça et essayer de vous expliquer un max de trucs, un max d'astuces. Et donc voilà. Alors, tout simplement, déjà pour commencer, pour bien commencer sur FL, il faut que vous appreniez à gérer l'interface de FL Studio. D'abord, il faut que vous appreniez tout simplement, euh, par exemple, les raccourcis ou par exemple, ici ça sert à quoi, ça sert à quoi, ça sert à quoi. Je vous ai dit là, on va vraiment partir de zéro, comme si vous étiez vraiment des débutants. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça s'adresse vraiment aux gens qui commencent à peine maintenant là sur FL Studio. Du coup, je m'adresse vraiment à ces gens-là en fait. Donc voilà. Bon, après, je suis pas trop à l'aise. C'est ma première vidéo, on va dire vraiment tuto. Du coup, je suis pas trop à l'aise encore. T'as capté, tu vois ce que je dis ou pas? C'est Persia, yo, ouais, ça, la team. Non, donc, donc, bah voilà. Alors, quand vous lancez FL Studio, vous arrivez sur cette interface, l'interface que j'ai juste en face de moi, en fait. Alors, donc, ici, ça, pour ceux qui savent pas, ici, en fait, comme j'ai dit, je vais vraiment aller de zéro. Ça veut dire que c'est vraiment. On va commencer par. Il y aura plusieurs parties en fait de tuto. Il y aura d'abord l'interface, présentation de l'interface de FL. Il y aura ensuite présentation des raccourcis. Ensuite, il y aura comment créer les mélodies. Ensuite, il y aura faire les mixages, placer les drums. Donc, il y aura plusieurs parties. Donc là, on se trouve vraiment pour la première partie, vraiment des gens qui commencent et qui se lancent sur FL Studio. Bah, tout simplement, je donne les astuces que moi je connais et pour bien commencer en tout cas. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà. Donc alors là en fait ici on va dire cette interface là sert en fait à insérer nos VST. Donc quand vous faites ici clic droit insert, vous avez tout un tas de plugs. Bon, évidemment, quand vous allez commencer sur FL Studio, vous n'allez pas tout avoir comme moi, mais par exemple, vous aurez là, on va dire, des trucs basiques comme FL Case par exemple, vous aurez FL Case. Donc là, FL Case il va servir à faire des mélodies. Donc voilà, hop, une petite démo, hop. Voilà, ça sert à faire des mélodies tout simplement. Donc là, vous avez cette interface qui sert à insérer tout simplement des mélodies, enfin des VST. Ou alors, par exemple, insérer vos presets, vos plugins. Non, vos presets plutôt. Par exemple, si vous voulez prendre un clap dans un drum kit, donc là aussi en l'occurrence, vous n'aurez pas tous les drum kits qu'il y a ici. Mais normalement, vous allez avoir juste ceux de base. Donc vous allez avoir juste ça. Voilà, juste les drums ici, je pense. Donc là, on va par exemple insérer un hi-hat. Donc là, voilà. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait clic droit et j'ai mis fill each two steps. Ça veut dire que placer les hi-hats tous les 2 temps, ou alors placer tous les 4 temps, ou encore tous les 8 temps. Mais en tout cas, tout ce qui est drum, je vais pas rentrer en détail pour cette vidéo. Donc là, vous avez l'interface donc pour placer vos hi-hats ou alors vos kicks. Vous avez des kicks bidons, hein, je prends ceux de base de FL. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de chercher sur internet. Il y a plein de drum kits gratuits. Vous allez trouver. Je sais que les percées drum kits sont en cours.
Donc ils vont bientôt être disponibles. Il y en aura un qui va être gratuit, un pack de drums qui va être gratuit et l'autre va être payant. Et donc voilà. Du coup là, donc ça c'est vraiment pour insérer tout ce qui est kick, tout ce qui est VST, tout ce qui est ouais voilà, tous les drum kits. Donc ça part de là. Donc là d'ici en fait vous allez commencer votre construction. Donc quand vous allez arriver ici sur votre sur FL Studio, quand vous allez arriver sur FL Studio vous aurez ça. Donc c'est sur cette plateforme là que vous allez commencer à composer. Donc comme je vous ai dit, vous prenez le piano et vous composez. Donc voilà. Ensuite, donc pour le raccourci, pour avoir tout simplement pour avoir ça, on va l'appeler pour avoir les mises en piste, vous devez appuyer sur F6. Si je ne me trompe pas, ouais, F6. Donc F6, c'est pour tous les placements de drum, placements de mélodie. Donc voilà. Ensuite, il y a F9. F9, ça sert à quoi? F9, c'est tout le table de mixage. C'est un peu comme Pro Tools, un peu comme les autres plateformes de compo. Ben, en fait, ben là, c'est pareil. Sur FL Studio, c'est F9. Et donc là, vous avez votre table de mixage. Imaginons, ici, on a notre FL Case. On va placer un piano. Donc, le piano de base de chez Fruity Loops. Donc on va donc on va faire voilà, on a en fait nos accords. Bah si on veut placer en fait nos accords, donc notre VST sur la table de mixage, on a juste à faire F5, donc F6 pardon, F6, prendre, donc il faut que juste le piano soit en vert, donc on appuie une fois clic gauche, ensuite on appuie F9, on va sur insert numéro 1, on fait clic droit, et on met channel routing, route select channels to these tracks, donc on met ça, et en fait ce qui va se passer c'est que FL Studio va balancer notre VST tout simplement dans notre table de mixage. Donc là vous allez voir ici là, la barre va être en vert, enfin va bouger parce que ça détecte notre piano. Vous voyez ? Alors là c'est encore une chose. Donc là vous avez en fait, c'est simple. FL Studio, il y a beaucoup de détails, mais nous, on a besoin juste de l'essentiel. On n'a pas besoin des trucs de fou. On a juste deux choses à retenir. F6 pour placer les éléments, F9 pour le mixage. Donc, pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ensuite, imaginons, on a notre piano, notre boucle de piano. Imaginons, on veut le doubler. On fait juste CTRL B et on le double. Ok. Imaginons, on veut le descendre d'un octave, on fait CTRL, flèche du bas, ça descend. Imaginons, on veut le monter d'un octave, on fait CTRL, flèche du haut. Imaginons, on veut le déplacer, on fait ALT et on maintient la flèche de droite ou la flèche de gauche, selon votre envie. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est une chose. Pour supprimer CTRL X. Et ici, la flèche qui fait un demi-tour, c'est pour faire un backup. Donc CTRL B pour doubler. Ensuite, imaginons on a notre piano. Et ici, cette partie en fait là, cette partie-là, en appuyant sur F7. Non, pardon. En appuyant sur... je vais vous dire ça. Voilà, en appuyant sur F5, pardon. Tout ça, c'est là où vous allez construire votre morceau. Donc votre morceau, c'est là que vous allez le construire. Et donc là, en sachant, ça je vais supprimer, faites pas attention à ça, contrôlez, delete, voilà. Donc ça, c'est notre piano. Donc on a juste à déplacer ça ici. Et vous avez votre piano qui s'est inséré dans votre plateforme de construction. Alors pour que ça soit plus simple pour les débutants, je vous conseille de mettre des couleurs ou des conneries comme ça. Ça va vous aider à vous repérer. Donc là vous faites juste clic droit
rename color, on va écrire piano, et ensuite on va choisir une couleur, comme le rouge par exemple. Et on va évidemment faire look to content. Pourquoi on fait look to content? C'est par exemple, si on appuie ici, je l'ai fait ou pas? Ouais. Par exemple, si on appuie ici, bah, ça va directement mettre nos pianos en fait. C'est ça qui est bien avec le look to content. Par exemple, si on a les kicks tous les 4 temps et qu'on place ça ici. Voilà. Par exemple, là, je touche sur les kicks et je le place ici, dans la piste du piano, mais ça va directement mettre mon piano et ça va pas mettre mon kick. Du coup, ça va pas vous embrouiller. Donc voilà. Alors, pour les mesures de votre construction, je vous conseille soit 4 mesures, enfin 5 mesures, soit au 9e. Donc voilà. Ça, c'est les mesures que je vous conseille. Ou alors, il faut y aller jusqu'à 21. Ou 25. Donc voilà, toujours 4 mesures en fait, c'est toujours 4 mesures, 4 mesures. 1, 2, 3, 4 mesures, 1, 2, 3, 4 mesures. Sinon, ça va sonner off case. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à propos de l'interface FL Studio? Ça, on a dit, ça c'est les mixages, ça c'est rien du tout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est le volume. Et ça, c'est le panning. Donc, si vous mettez le panning à gauche, vous allez entendre votre piano qui va sonner juste à votre gauche. Dans les écouteurs de gauche. Si vous le mettez à droite, ça va sonner totalement à droite. Donc ça, je vous conseille de ne pas toucher du tout, parce que je le touche presque jamais. Sauf légèrement, mais c'est pour le mixage. Par exemple, si vous voulez vraiment que votre piano sonne légèrement à gauche, mais ça, c'est plus pour les drums. Par exemple, des fois, moi, je fais en sorte que des percussions sonnent vraiment à gauche. Je fais comme ça. Je bouge et tout, du coup, voilà. Mais ça, c'est le volume, ça, donc voilà. Ce qu'il faut être sûr de désactiver, c'est que sur le master, quand vous appuyez F9, il y a ça qui est toujours activé. Ça, vous devez toujours le désactiver parce que ça va rendre, en fait, ça va pas vous faire sonner votre prod nature. Ça, c'est un effet en fait qui nettoie vos fréquences. Il faut le désactiver en fait. Il faut que votre prod sonne vraiment comme vous êtes en train de la faire et pas comme l'effet le gère. Donc voilà. Enfin, comme l'effet la gère plutôt. Donc voilà. Ensuite, désolé, je suis un peu fatigué. J'ai passé une journée de fou. Le studio et tout à taffer, du coup je suis vraiment éclaté. Cette vidéo était vraiment pas prévue de faire des tutos, je le fais sur un coup de tête. Donc voilà. Désolé si je me répète, nanani, voilà, c'est pas encore l'habitude de faire des tutos. Et voilà. Donc là, F9, on a le table de mixage. F5, on a notre F6 pardon, on a nos pistes de VST, de plugin et de drum. F5, on a notre plateforme de construction. Voilà. Ensuite, ici le 130 c'est le tempo. Donc si vous voulez un tempo qui est assez rapide, vous allez sur du 140. Voilà, ça c'est le tempo. Pour de la trap, je vous conseille de rester 120 à 130. Pour de la dancehall ou de la reggaeton entre 90 et 105. Et pour de la trap mélancolique, je vous conseille 110 à 115 ou 120. Et pour de la trap hardcore ou des trucs à l'américaine, je vous conseille 130 jusqu'à 150, 160. Donc voilà. Donc là, c'est le BPM. Ensuite, ça permet de mettre le métronome, je crois. Ouais, c'est le métronome, je crois. Oui, c'est le métronome. Le bouton juste en dessous, ça permet d'écouter juste la pattern. Vous voyez, du coup, ici, il n'y a plus de flèche. Mais si je l'enlève, il y a une flèche ici qui apparaît. Et on écoute votre construction et pas juste la pattern. Donc si vous voulez écouter juste la pattern, vous devez juste appuyer sur ça. Ça c'est pour 1,
Ah, mais ça, c'est quand vous enregistrez, ça fait 3, 2, 1. Après, ça enregistre. 2, 1, ça enregistre. Donc, play, pause. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout, franchement. On va s'arrêter là pour la première vidéo, la première séance de tuto d'explication de l'interface FL Studio. Et c'est tout pour l'instant. On se retrouvera pour la prochaine vidéo très bientôt. Dites-moi si vous êtes chaud et pour la suite. Et de toute façon, il y aura des tutos qui vont venir et encore, je le dis, je me répète, là c'est vraiment pour les débutants cette vidéo. C'est vraiment pour ceux qui commencent à peine de se lancer sur FL Studio. C'est pour vous expliquer un peu les trucs, pour que vous ne soyez pas perdu. Donc bientôt il y aura la deuxième partie. Mais faut que vous me boostez. Faut que vous lâchez un max de like. C'était Perser, c'était Yam. Prenez soin de vous la team. Passez une bonne soirée. Parce que là je fais la vidéo la nuit. Donc maintenant je sais pas quand vous allez la regarder. Mais voilà. Ciao ciao l'équipe.